Ce qui paraît incroyable, c'est de passer de cet état d'esprit je vais vendre pour 200 millions de francs ma société, j'ai tout perdu, dans une atmosphère de 11 septembre qui dépasse l'entendement. Oui, mais avec le recul, il fallait faire face. J'ai été très bien conseillé, j'ai tout de suite mis la société sous mandat ad hoc. Donc j'ai été au tribunal de commerce faire une procédure de sauvegarde. Donc le mandat ad hoc, c'est comme on va dire une demande de redressement judiciaire, mais au lieu que ce soit après, c'est par anticipation. Donc le mandataire Henri Chriqui, qui nous a été on va dire désigné, était quelqu'un de formidable. Il a pris conscience des enjeux, il nous a aidés, il nous a ouvert toutes les portes. Et grâce à son action, il a permis en un mois de dealer la cession de Promovacances. Alors le deal s'est fait pour 1 franc. Alors c'est sûr que on était loin des 200 millions de francs, mais au moins on a trouvé un acquéreur qui a repris la boîte, a repris le passif, donc ces fameuses dettes qui étaient les nôtres. Le repreneur les a reprises à son compte. Ça a été entre guillemets le coût de rachat pour lui. Il a pu les étaler dans le temps, mais on va dire j'ai à la fois sauvé les salariés, sauvé la boîte, sauvé les fournisseurs, puisqu'ils ont été payés par le repreneur. Enfin bon, voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir sauver tout le monde, quoi. Cette société qui vous rachète faisait partie du groupement qui devait vous acheter pour 200 millions d'euros, c'était Caravelle. C'est Caravelle. En fait, qui vous achète pour 1 franc au lieu de 200 millions de francs. Alain de Mendoca, mais c'est ce qui nous a sauvés. Il connaissait le dossier, il en voulait à 200 millions. Quand il a vu que le dossier valait beaucoup moins, c'est-à-dire 1 franc plus les dettes, qui étaient de l'ordre de quelques millions de francs, mais on était beaucoup loin du prix annoncé, quoi. Donc il a fait une très bonne affaire, mais dans le contexte dans lequel on était, il a eu l'audace de faire cette affaire sans savoir ce qu'allait donner le tourisme. Il faut aussi comprendre, et c'est une des clés, c'est que Promovacances était en flux tendu, vous n'avez pas de trésorerie. On était encore une boîte très jeune, donc du fait de notre hypercroissance, quand vous doublez les effectifs tous les 6 mois, la taille des locaux, etc., tout est réinvesti, quoi. On était dans cette dynamique d'hypercroissance. Et donc, et ça, c'est une leçon à retirer. À l'époque, on ne constituait aucun trésor de guerre pour faire face à un coup dur. Et ça a été vraiment notre erreur. Alors, il y avait tout de même un point, c'est que vous deviez encore licencier 35 personnes pour pouvoir assurer cette continuité. Pour se remettre dans le contexte, donc, les 180 personnes de Promovacances, on va dire, changent de main. Et le reste du groupe, c'était à peu près 65 personnes. Il ne restait plus que Se Loger comme activité principale. Et sur ces 65 personnes, pour que Se Loger soit immédiatement rentable et ne perde pas d'argent, le seul levier sur lequel on pouvait jouer, c'était de réduire les effectifs. Et pour autant, vous êtes obligé de vendre votre maison. Il nous fallait 6 millions de francs. Et là, bien sûr, on ne les avait pas. Et donc là, là aussi, c'est là où on voit si un entrepreneur croit dans son projet ou pas. C'est que moi et mes 2 co-associés, Amal Amar et Vincent Rousset, on croyait dans l'avenir de Se Loger. On savait qu'on tournait la page de Promovacances et on y croyait au point de réinjecter nous-mêmes les 6 millions de francs pour pouvoir rééquilibrer la boîte. Et donc, moi, j'ai trouvé ma part. Les 2 millions que je devais mettre, je les ai trouvés en vendant la maison familiale de Saint-Malo. Il y a eu un moment où, enfin, on a pu souffler. On était à la tête d'une boîte qui faisait 30 personnes, avec Se Loger, mais au moins, on savait que les 30 personnes allaient toucher leur paye à la fin du mois et qu'on pouvait repartir, quoi.